Est-ce que vous connaissez ce type-là? Ce mec-là, à une période, il a fait le buzz sur TikTok. Absolument toutes les personnes qui ont utilisé TikTok au moins une fois l'ont vu au moins une fois dans leur pour toi. Mais c'est qui ce mec? Pourquoi est-ce qu'il est dans les pour toi? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il est allé en prison? Parce que c'est ça qu'on voit sur les TikTok. On voit qu'il est jugé, qu'il prend une peine de prison et qu'apparemment il a fait un truc de fou. Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode de Serial Killer. Just turn it down. You want me to kill and go like a small criminal, go outside. It's so concerning, mom, and go home. Oh, they'll kill you outside. Outside. Oh, they'll kill you outside. Outside. Oh, they'll kill you outside. Circle, circle. Il s'appelle Nico Jenkins. Il est né aux États-Unis, à Omaha. Ce mec-là, il vient d'une famille très spéciale. Il est descendant d'Amérindiens. Donc sa famille depuis des générations et des générations, elle est beaucoup respectée, puisqu'en fait le nom Omaha, c'est le nom de leur tribu à eux en fait. Et bref, depuis des siècles, sa famille, ses ancêtres, etc., c'était des gens vraiment super respectés. L'arrière-arrière-grand-père de Nico, il a fait vraiment beaucoup de choses pour la communauté amérindienne, pour les protéger, etc., et surtout pour protéger en fait sa tribu à lui, donc les Omaha. Mais très vite, dans cette tribu, dans cette lignée, dans cette famille, vous les appelez comme vous voulez, ça part en couille. En fait, c'est super bizarre parce qu'on dirait vraiment que cette famille, elle est maudite. On dirait que, je sais pas, il y a quelqu'un qui allait dans un cimetière vers 4 h du soir, qui a fait du couscous, voilà, on sait pas trop, mais qui a jeté un sort sur toute la famille. Et depuis, en fait, la famille a l'air vraiment maudite. Il va commencer dans la famille à y avoir une série, en fait, de personnes qui vont faire de la prison pour des trucs de fou. Et le premier, c'est Lincoln Levering, qui du coup, si je me trompe pas, est le grand-père ou l'arrière-grand-père de Nico. Ce qui s'est passé avec lui, du coup, avec Lincoln Levering, c'est que il y a quelqu'un qui avait fait une insulte raciste sur lui, sûrement sur la communauté amérindienne. Il lui a mis une patate, il est parti en prison parce que la patate, elle était un petit peu trop forte, ce qui fait que la personne est morte, inculpée, voilà, pour homicide involontaire parce qu'il a pas voulu le tuer en le frappant. Et bref, après ça, ça s'est réparé entre parenthèses, il est ressorti de la case prison. Problème, quelques années plus tard, il est encore accusé de quelque chose. En fait, il est accusé d'avoir voulu tenter de tuer sa propre femme, Lincoln. Et le pire, c'est que même la manière dont il va mourir, Lincoln, c'est une manière de mourir où on dirait qu'il est maudit en fait. Il est mort pendant une course-poursuite. Voilà, il avait 5 étoiles, la police a entamé une course-poursuite contre lui et il en est mort en fait. On n'a pas beaucoup de détails, mais c'est sûrement parce qu'il a fait un accident de voiture en fait. Et c'est pas tout. C'est pas tout. On vous dit pas tout. Le pire, c'est que quand Lincoln est mort, en fait, sa femme, elle est morte juste après. On dirait vraiment qu'ils sont maudits. C'est pas une vanne. Ce qui fait que du coup, tous les enfants, bah, ils sont laissés soit à l'orphelinat, soit à la rue, peu importe. Mais pas tous. Et c'est là où est le positif, ou peut-être pas. Pas toute la famille Levering est disséminée dans des orphelinats, etc. Il y en a quand même qui grandissent normalement. Et donc au final, ils décident de se rapatrier vers leur terre, donc la terre Omaha. Parce qu'avant ça, ils étaient un petit peu éparpillés autour d'Omaha. Ils sont entre eux, la famille est entre elles, ils soutiennent, ils s'aident, ils s'aiment. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on dirait que la famille est maudite. Et ils boivent énormément. Ils boivent tellement qu'en fait, des fois, entre eux, ils se reconnaissent même pas. Ils se bagarrent entre eux. Ils font « Ah, mais t'es mon frère !» Et ils se remettent normal. C'est pas une vanne. C'est pas une vanne. C'est comme je vous l'explique. Et il n'y a pas que le délire alcool au niveau de leur famille, en fait. Il y a des personnes qui prennent des drogues, etc. Ce qui va faire que du coup, bah, il y en a qui vont faire prison libérée à cause de trafic de drogue, trafic de stupéfiants, etc. Et vraiment le truc de malade en fait pour que vous compreniez à quel point cette famille elle est fucked up et que depuis tout à l'heure je vous répète qu'on dirait vraiment qu'elle est maudite et qu'il y a une tribu amérindienne adverse qui les a maudits sur 20 générations, c'est que par exemple il y a des membres de la famille donc qui se faisaient retirer 7 enfants, 5 enfants, 3 enfants. Parce que du coup, ils étaient addicts à certaines drogues, certaines substances, etc. Et la police venait les prendre par tas, en fait. Par pack. C'est vraiment un truc de fou. Et ce qui est vraiment dingue avec cette famille, c'est que quand on prend une espèce d'arbre généalogique, avec tous les crimes de chaque personne dans la famille et de chaque génération, on se rend compte que
à chaque génération, les crimes deviennent de plus en plus fous, de plus en plus dangereux, et partent de plus en plus loin et que ça devient de plus en plus des crimes majeurs. Au départ, Lincoln, il a juste mis une patate. Donc oui, certes, le mec est mort juste après, mais c'était pas voulu. Donc il a juste mis une patate. Juste après, ça prenait des drogues, ça vendait des drogues, ça tradait des drogues et même de l'alcool. Génération juste en bas, il y avait des espèces de bagarres de gangs, on va dire, avec des rixes entre personnes dans la rue. Et la génération juste après, donc celle dont fait partie Nico et celle dont on va parler dans cette vidéo, c'est la pire génération. Parce que là, c'est plus juste frapper des gens, c'est plus juste prendre des drogues, c'est plus juste vendre de l'alcool ou des drogues ou peu importe. Non, non, c'est bien pire que ça. Depuis la génération de Lincoln jusqu'à celle de Nico, faut que vous compreniez qu'ils ont fait en tout plus de 500 crimes. En tout. Alors oui, ils sont beaucoup dans la famille, oui, ils ont beaucoup d'enfants, etc. Mais c'est énorme 500 crimes. 500 crimes sur seulement 3 ou 4 générations, c'est un truc de fou. Et du coup, comme ils ont fait beaucoup de crimes, qui sont passés beaucoup par la case prison, ils ont aussi beaucoup coûté d'argent à l'État en fait. Ils ont coûté plusieurs millions de dollars à l'État avec leur aller et venu en prison en fait. Franchement c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et c'est pas le pire, parce que le pire bien sûr, c'est Nico Jenkins. Donc vous l'avez compris, c'est dans cette atmosphère que grandit Nico. Pour lui, c'est normal de prendre des drogues, c'est normal d'en vendre, c'est normal de voir des gens taper d'autres gens, c'est normal de voir des gens se battre dans sa famille, et c'est normal de voir des gens mourir dans la rue. Voilà, c'est un truc banal pour lui. Et donc il grandit dans une famille qui est bien connue dans l'État par ses crimes, par leur folie en fait. Et c'est ça le plus triste en fait, c'est que limite, ils sont même plus connus parce que leur arrière-grand-père, c'était un grand chef amérindien et tout, non. Maintenant, ils sont connus pour leurs crimes. Pour vous donner un exemple de la jeunesse de Nico Jenkins, par exemple, quand il était au collège, il a amené un flingue à l'école et il l'a pointé dans la tête d'un pote à lui. Il lui dit maintenant danse. Il y a des surveillants qui voient ça, qui pètent un câble, qui prennent l'arme. Ils pensent que c'est une fausse au début, ils ouvrent le chargeur et ils voient que c'est des vraies balles qui sont à l'intérieur du pistolet. Après cet événement-là, du coup, il a fait beaucoup d'allers-retours chez le psychologue pour parler de ça, pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête de Nico, qui du coup a aussi été enlevé de sa famille par une espèce d'assistante sociale. Et quand le psychologue lui posait des questions du genre qu'est-ce que tu vois dans ta tête, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens, etc. Il disait il y a des voix dans ma tête qui me dit de tuer des gens. Et donc il va grandir comme ça pendant pas mal d'années en fait, en faisant des allers-retours chez le psy, en changeant de famille à chaque fois puisqu'il est mis dans des familles d'accueil, il va pas retourner dans sa famille d'origine. Comme je vous l'ai dit, vraiment le délire de famille maudite. Entre temps, il va rejoindre des gangs, il va se mettre dans des histoires qui sont vraiment pas claires, donc des deals de drogue, des trafics d'armes, etc., etc. Ce qui va mener du coup à la première fois où il va aller en prison. Pendant ses allers-retours en prison par rapport au crime qu'il a commis, tout simplement, Nico, il va faire des trucs de fou en prison. Par exemple, cette vidéo-là, qui a littéralement tout explosé sur TikTok, et du coup c'est sûrement grâce à cette vidéo-là sur TikTok que vous connaissez Nico Jenkins. Vous voyez qu'il a des marques, des mutilations, etc. C'est lui qui les a fait. Il s'est pas bagarré dans la rue ni rien, non. En fait, quand il était en prison, il s'est mutilé lui-même le visage pour faire peur à tout le monde dans la prison en fait. Il racontait des histoires comme quoi il avait fait des rêves sur ses co-détenus, où il les mangeait. Quand il y a des gardes qui passaient devant lui par exemple, il leur disait « Toi je te mangerais bien toi ». Vous voyez, que des trucs comme ça en fait, des trucs de malade. Il buvait aussi son... comment je peux dire ça ? Son lait d'enfant. Son lait d'enfant, il le buvait aussi, voilà, parce que d'après lui, il y avait des chakras qui faisaient que ça le contrôlait en fait. Voilà, il était plus énervé, il était... Je sais pas, moi je veux pas essayer moi. Et il continuait quand même à entendre des voix en prison, voilà. Pendant les 10 années de prison qu'il a pris, donc qu'il a purgé, il continue à entendre des voix, soi-disant de certains dieux égyptiens, etc. qui lui disent qu'il faut qu'il tue des gens à sa sortie de prison en fait. Qu'il faudra qu'il tue le maximum de personnes. Et c'est comme ça qu'en 2013, il est libéré. Directement comme ça. Alors que la majorité de sa peine de prison, il l'a passé isolé. Voilà, à l'isolement, comme on dit, au cachot. Parce qu'il était trop dangereux, comme je vous l'ai dit. Il disait à des gens, je vais te bouffer. Il leur murmurait derrière les oreilles, des trucs de fou. T-bag. C'est T-bag. Voilà, à la limite à la limite d'enlever la poche comme ça, là, et de faire, mets ta poche dans ma poche. Bref, en somme, c'est quelqu'un de vraiment super dangereux, quoi. Tu vois, c'est pas quelqu'un que tu mets de l'isolement directement en liberté, c'est pas possible. Mais ça se fait quand même, parce que les tests mentaux, etc. donnent comme résultat que c'est bon, il peut sortir en liberté, il peut se réinsérer, voilà, il n'y a pas de souci, il peut se promener en ville avec d'autres personnes, il n'y a aucun problème. Et là,
Je rigole parce que c'est vraiment un truc que j'ai jamais entendu dans aucune autre histoire sur la chaîne en fait. Nico Jenkins, au moment où les responsables lui disent c'est bon, tu fais tes bagages, tu peux sortir dehors, c'est bon, c'est ok. Nico leur dit non, s'il vous plaît, enfermez-moi dans une cellule. Remettez-moi l'isolement, je veux pas sortir. Parce que si je sors dehors, je vais faire un truc de fou. En juillet 2013, Nico va rejoindre du coup sa famille pour fêter sa remise en liberté. Tout le monde est content, tout le monde est joyeux, nanani, ouais Nico il va ressortir, il est ressorti, tatata. Ça tombe bien en plus, en même temps il y a sa femme qui est en prison, dans la même prison que lui aussi qui sort, etc. Donc ils vont faire la fête, tout va bien se passer. Mais, petit hic, il y a l'oncle de Nico qui lui offre une arme. Il lui offre un flingue, voilà, joyeux anniversaire, bon. Et donc cette arme, elle va beaucoup lui servir en fait, puisque pendant la soirée, il va dire à ses deux sœurs, écoutez, je viens de sortir de prison, on va se refaire. On va les braquer, une supérette, voilà, un petit truc, une petite épicerie. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer toutes les deux dans la supérette. Vous allez draguer le mec, lui dire, ouais, viens derrière, viens dans l'arrière-boutique. Et pendant que vous allez aller dans l'arrière-boutique, je vais arriver et je vais le fracasser. Et on va voler tout l'argent. Le mec vient de sortir de prison. 20 ans qu'il devait prendre de base. Au final, réduction de peine, tout ça, il a pris 10 ans, qu'il a purgé en isolement. Il ressort, il fait directement ça. Et ils vont le faire. C'est-à-dire que le lendemain, ok, on a fait le plan, comme dans GTA 5, plan, etc. Le lendemain, ils se rendent dans une espèce de supérette, ils voient deux mecs. Les deux mecs et les deux sœurs leur disent, viens, on va s'amuser un peu. Nico arrive, 2 balles de pompe dans la tête. La police arrive sur les lieux et n'arrive pas à comprendre c'est qui a pu tuer ces deux mecs-là en fait. Quelques jours après, parce que c'est pas fini, hein. Quelques jours après, ils décident de refaire encore une autre fois un nouveau saut. Voilà, ils refont une nouvelle descente. Cette fois-ci, ils vont faire un cambriolage. Et donc, cette fois-ci, Nico, il fait appel encore une fois à l'une de ses sœurs et à un ancien pote co-détenu qu'il avait en prison. Ils se disent, ok les gars, voilà le plan. Sur cette maison-là, on va se refaire. Sauf qu'une fois arrivés devant la maison qu'ils sont censés cambrioler, la sœur de Nico tire une balle sur le pote de Nico. Nico s'énerve, il prend son flingue et lui aussi tire une balle sur son pote. Je vous jure, c'est un truc de dingue, c'est incompréhensible. En fait, Nico a fait ça parce que, selon Nico, il voulait le tuer lui-même. Vraiment un truc de fou. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment une famille de fous. C'est des dingues parce que c'est illogique, c'est incompréhensible. On comprend pas pourquoi ils font ça en fait. Et donc la police vont pas savoir c'est qui en fait. Ils vont chercher mais ils vont pas trouver c'est qui. Parce que personne ne voulait de mal particulièrement à ce mec là en fait. Donc, deuxième crime, sans se faire prendre, à quelques jours d'intervalle, juste après être sorti de prison. Quelques jours plus tard, encore une fois, il y a un concert de rap. Là, Nico, il se dit, je vais pouvoir nourrir la voix qui est dans ma tête, qui me dit de tuer des gens. On va aller à ce concert en famille. Donc il prend 2 sœurs à lui et son oncle qui lui a offert l'arme et il décide d'aller au concert pour tuer un maximum de personnes. Mais ils se disent pas on va tirer dans la foule, tout ça non, parce qu'ils sont pas bêtes à ce point. Ils se disent que s'ils tirent sur la foule en fait, ils vont se faire prendre, ils vont aller en prison, ils vont prendre prison à vie. Donc ils préparent un plan, encore une fois là GTA 5 et ils se disent entre eux, ok, on va attendre la fin du concert, on va attendre que les gens repartent et on va faire une espèce de carjacking de personnes, voilà. On va les bloquer en voiture et les tuer comme ça. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc ils chopent une personne au hasard, ils la coincent avec sa voiture, ils la font sortir de la voiture et ils la tuent de plusieurs balles. Et puis, ils repartent comme si de rien n'était. Et ce qui est fou, c'est que, encore une fois, ils se font pas attraper. Et donc là, Nico Jenkins, il devient automatiquement, enfin officiellement en fait, un tueur en série. Ça commence à faire une série de victimes qu'il fait depuis qu'il est sorti de prison, que les voix dans sa tête lui dictent apparemment. Mais, comme je vous le dis à chaque fois, dans la série Serial Killers, un tueur en série se fait toujours attraper. En 2013, finalement, il se fait arrêter par la police, mais... Non, 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 non. Yeah, 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 yeah. Pas pour ce qu'il a fait. Pas pour ce qu'il a fait. Il se fait pas arrêter pour ce qu'il a fait. Il se fait pas arrêter pour les 4 personnes qu'il a tuées, puisque la police ne sait toujours pas que c'est lui. Il se fait arrêter pour une espèce d'embrouille qu'il a eu avec sa meuf, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il a connue en prison. C'est pour ça qu'il se fait arrêter en fait, parce qu'il a menacé de mort. Donc la police l'arrête, l'interroge. Ouais, Nico, ta meuf elle nous a dit ci, ça, ok, ok. Et au final, sorti de nulle part en fait, se débloquent des choses qui font que du coup il commence à avoir des soupçons sur Nico concernant les 4 personnes qui sont mortes ces derniers jours. Des balles qui sont en lien avec un tel qui a acheté telle arme tel jour, etc. Bref, le puzzle commence à se former et donc Nico Jenkins finit par se faire interroger justement pour ces 4 crimes, ces 4 personnes qui sont mortes. Et à la fin de l'interrogatoire qui a duré plus de 10 heures, vous savez ce qu'il a dit? Et c'est là où, quelque part, c'est un bâtard parce qu'il a raison, tu vois. Et vous allez comprendre pourquoi il a raison, parce que je vois des gens qui me disent « Oui, madame, tu dis qu'il a raison, mais il a tué des gens ?»
Comment il peut avoir raison? Il peut pas avoir raison, c'est fini. J'ai besoin de la lampe. Vous êtes de la chance, j'ai besoin de la lampe. En fait, il a raison parce qu'il a dit aux personnes qu'il a interrogées, ouais mais les gars, c'est de votre faute. Parce que dès le départ, je vous ai dit, me libérez pas, je vais tuer des gens. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ou, avant de sortir, il leur a dit, s'il vous plaît, enfermez-moi, isolez-moi, parce que si je sors, je vais faire des trucs de fou. Bah il les a fait en fait. Et donc, à la fin de l'interrogatoire, il leur a redit, je vous l'avais dit les gars, fallait pas me faire sortir, je voulais qu'on m'enferme parce que sinon, j'allais tuer des gens. Il va dire à la police que toutes les personnes qu'il a tuées, il les a pas tuées pour rien, c'est les voix dans sa tête qui lui disaient de les tuer, et que du coup, il les a sacrifiés pour le dieu Kemet Apophis. Et le truc qui est encore plus dingue, c'est que par rapport justement à cette histoire de je vous avais dit de me laisser en prison, il va porter plainte contre la justice fédérale en fait de son état en leur disant c'est de votre faute si j'ai tué des gens, je vous avais dit de me laisser enfermer, donnez-moi de l'argent parce que c'est à cause de vous que je finis en prison. Il a porté plainte contre eux. C'est un truc de fou. C'est une histoire de malade, c'est du jamais vu. Moi j'ai jamais vu ça dans toutes les histoires que j'ai faites sur la chaîne, j'ai jamais vu ça. Le mec porte plainte contre la justice elle-même. Et quelque part, le pire c'est que il a pas faux parce que il leur avait dit, ne me libérez pas, je vais faire des trucs de fou. S'il vous plaît, j'entends des voix, laissez-moi en prison. Et on l'a pas écouté, ou peut-être qu'on a fait semblant de ne pas l'écouter. Et du coup, il a expliqué qu'il souffrait de plein de maladies mentales, etc. Que c'était pas de sa faute, mais que du coup, c'était de la faute du système, en fait, qui avait fait qu'il avait été libéré. Et que du coup, sa brutalité, sa violence, peu importe, s'est exprimée, en fait. Ils ont conclu, selon les tests, qu'il était pas fou. Et donc, en avril 2014, il est jugé coupable d'avoir tué les 4 personnes donc il a tué en série juste après sa sortie de prison. Et donc c'est comme ça que Nico Jenkins a reçu la peine de plus de 400 ans de prison pour tous les crimes qu'il avait commis. Et donc cette vidéo là vient de ce jugement là. Cette vidéo qui a fait le tour de TikTok, qui a fait des millions de vues, vient de ce jugement-là où Nico Jenkins prend plus de 400 ans de prison. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Nico Jenkins, c'est pas le seul mec qui a porté plainte contre l'État, puisqu'il y a même le mari de la femme qui s'est mangé une balle dans la tête pendant le carjacking de tout à l'heure dont je vous ai parlé, qui a porté plainte contre l'État exactement pour la même chose. Nico demandait à être enfermé, il n'a pas été entendu. Et du coup, c'est à cause de ça que sa femme est morte. Et le truc de fou, c'est que, encore une fois, ce choix de ne pas avoir laissé enfermer Nico a eu des répercussions aussi sur ses sœurs à Nico, qui ont donc participé au moment où il devait se refaire de l'argent, etc. Et où ils ont tué 2 mecs pour aucune raison. Bah, il y a l'une des 2 sœurs qui a participé à ça, qui s'est fait attraper aussi et qui a fait 40 ans de prison. Son oncle aussi a fini en prison, il a pris plus de 40 ans de prison pour l'affaire du carjacking. C'est vraiment dingue l'histoire de cette famille, la famille Jenkins, qui, depuis des générations et des générations, a l'air maudite. Tellement maudite que toujours aujourd'hui, les vidéos tournent comme celle sur TikTok de Nico Jenkins. Et le plus flippant dans tout ça, c'est que ce sera sûrement pas la dernière génération de Jenkins à finir en prison.